Je vous salue tous bien-aimés dans le Seigneur et j'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la paix de Dieu, notre Seigneur, est toujours votre partage. En tout cas, c'est ma prière pour vous. Je bénis son nom pour la grâce de trouver encore du temps, n'est-ce pas, pour partager sa parole ensemble avec vous. Alors, notre thème de cette fois-ci, nous l'intitulons comme suit, « Fais ta part ». Fais ta part. C'est comme une recommandation. Fais ta part. Alors, c'est quoi ma part? Bien-aimé dans le Seigneur, dans la marche avec Dieu, il y a toujours la part de l'homme et il y a la part de Dieu. C'est très important. Et aussi longtemps que l'homme ne fait pas sa part, la part de Dieu qui a déjà été faite ne se manifestera pas ou ne s'accomplira pas. Sauf sa souveraineté, parce qu'il reste souverain, il peut décider dans sa souveraineté, vous faire grâce et se manifester, même si vous n'avez pas fait votre part, mais ça c'est lui qui décide. Mais nous sommes dans le principe général, c'est que pour que la part de Dieu qui est déjà faite se manifeste, s'accomplisse dans votre vie, vous devez faire votre part. C'est très important. Alors, c'est quoi ma part? C'est quoi votre part pour que ce que Dieu a fait se manifeste? Et déjà, qu'est-ce que Dieu a fait pour que moi je fasse ma part et que je puisse vivre cela? Voilà un peu de quoi nous allons partager pendant quelques minutes et après on va prier. Alors, quelle est déjà la part que Dieu a faite? Bien aimé, Dieu n'a plus rien à faire comme part parce que dans son amour pour nous, avant même que nous ne l'ayons connu, avant même que nous n'ayons existé, il a déjà fait sa part. La Bible dit, alors que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. C'est ça la part de Dieu. Quand nous prenons Jean 3,16, la Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est la part de Dieu. Donc, Dieu a déjà fait sa part, c'est-à-dire, il a donné son Fils unique, il a donné l'opportunité, il a tracé le chemin, il a montré ce qu'il faut faire. Il a établi les choses. Ça, c'est sa part. Il a pris la forme humaine pour nous sauver. Il a enduré la punition qui nous revenait à cause de nos péchés. Il s'est fait pécheur à notre place. Il s'est laissé faire jusqu'à la croix, crucifié, mort. Il est ressuscité 3 jours après. Il a vaincu la mort. Il a écrasé les ténèbres. Il a brisé les chaînes. Et la Bible dit dans Colossiens 2,15, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Christ l'a détruite à la croix. Il a triomphé des forces des ténèbres en le livrant publiquement en spectacle à la croix. Bien-aimé, voilà la part de Dieu. Il a tout fait par son Fils Jésus-Christ. Et avant de tout clore, Jésus-Christ s'écriera à la croix de Golgotha, « Tout est accompli ». Ça, c'est la part de Dieu. Tout est accompli. Tout est fait. Maintenant, c'est à l'homme, n'est-ce pas, de faire sa part pour que ce que Dieu a déjà fait comme part puisse se joindre à la part de l'homme et produire la vie ou produire les miracles. C'est très important. Par rapport au salut, quelle est la part de l'homme? C'est de croire en ce que Dieu a accompli comme part par sa mort et sa résurrection au travers de son Fils Jésus-Christ qui est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu au milieu de nous. Jean 1, on va lire ça. Nous parlons par rapport au salut. Commençons par 9 pour avoir une idée exhaustive. Jean 1, 9 à 13. Écoutez.
Cette lumière était la véritable lumière. On parle de Jésus ici. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais, oh écoutez, c'est ça la part de l'homme. Mais, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette lumière qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté humaine ou de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu a fait sa part. Il s'est fait chair. Il est venu dans le monde. Il a subi la peine que nous méritions à notre place. Il est allé à la croix, tout est accompli. Maintenant, c'est à toi de faire ta part pour être sauvé. C'est-à-dire, tu dois le recevoir, le reconnaître comme ton Seigneur et Sauveur, pour que tu reçoives le pouvoir ou la capacité de devenir enfant de Dieu. Donc, si tu n'es pas sauvé aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es prédestiné, comme j'entends les gens dire, non, il y a des gens qui sont déjà prédestinés à l'enfer, il y en a d'autres, bien aimés, c'est faux, ne vous trompez pas par des faux raisonnements. La parole de Dieu est claire. À tous ceux qui l'ont reçu, on n'a pas donné une liste ici des gens qui doivent le recevoir pour être sauvés, et une liste des gens qui, même s'ils le reçoivent, ils ne seront pas sauvés parce qu'ils sont prédestinés. Alors, bien aimés, cette histoire de prédestination, laissez tomber ça. Dieu donne l'opportunité à tout le monde d'être sauvé. Mais il y a une part à faire. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand nous allons dans Romains 9, Romains 9 à partir du verset 9 jusqu'à 11 ou 13, la Bible est claire. Quiconque croit en lui sera sauvé. Quiconque. Il n'y a pas une liste. C'est quiconque. Tu fais ta part, tu acceptes la bonne nouvelle, tu crois que Jésus est mort à la croix dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, qu'il est ton Seigneur et Sauveur, tu l'invites dans ta vie, tu es sauvé. Donc, tu dois faire ta part pour devenir enfant de Dieu. Tu dois reconnaître l'œuvre de la croix. Tu dois accepter expressément Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Quand nous prenons Apocalypse 3:20, qu'est-ce qui est écrit? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui m'ouvrira, j'entrerai. En d'autres termes, si tu n'ouvres pas, c'est toi qui choisis de ne pas ouvrir. Il ne va pas entrer. Et s'il n'entre pas, donc tu ne seras pas sauvé. Et si tu n'es pas sauvé, c'est parce que tu n'as pas ouvert, c'est-à-dire que tu n'as pas fait ta part. Ta part, c'est d'ouvrir la porte. La porte ici, c'est quoi? C'est ton cœur, c'est ta vie que tu dois délibérément décider de lui confier. Bien-aimé, fais ta part. Dieu a déjà fait sa part. Ça, c'est par rapport au salut. Tu dois, quand on va dans Romains 9, à partir du verset 9 jusqu'à 11, il est clairement écrit aussi. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, ta part, c'est de croire. Ta part, c'est de confesser. Ta part, c'est de l'accepter. Et tant que tu n'as pas fait ta part, tu n'es pas sauvé. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on doit comprendre. Tu as une part. Tu dois la faire, cette part, pour que ce que le Seigneur a déjà fait comme part puisse se joindre à ta part que tu as faite et que les choses avancent. Oh, j'ai pris que quelqu'un comprenne ces choses.
Donc comprenez que vous devez vous lever, vous devez bouger, vous devez poser des actes. Vous ne devez pas rester là, croiser les bras. Oh non, moi, écoutez, si vraiment il est Dieu, que lui-même... Vous savez, les gens aiment la facilité. Les gens aiment se justifier alors que les choses sont claires. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ta part, c'est quoi pour voir la gloire de Dieu? Mais c'est de croire. Mais toi, tu refuses de croire. Mais tu veux quand même voir la gloire de Dieu. C'est malhonnête. C'est pas sérieux. Et c'est ce que l'homme veut. L'homme ne veut pas faire sa part. Mais il veut que Dieu se manifeste. Il veut voir la gloire de Dieu. Il veut faire les grandes choses. Il veut être béni. Non. C'est de la fraude. C'est de la fraude. Fais ta part. J'ai entendu les gens parler même de l'existence de Dieu au conditionnel. Si vraiment il est bon, comme on le dit, si vraiment il existe, alors pourquoi il ne me sort pas de ma galère? Mais il ne te sortira pas de ta galère. Ce n'est pas lui qui t'a introduit dans cette galère. Il te sortira de ta galère quand toi tu vas faire ta part, c'est-à-dire tu vas l'inviter. Alléluia. Psaume 150, 15. Donc qu'est-ce que je dis? Psaume 50, 15. Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Tu me glorifieras. Bon. Toi, tu ne fais pas ta part. Tu ne l'invoques pas. Tu fermes, tu croises les bras. Qu'il vienne, si vraiment il est Dieu. Écoutez, soyons sérieux. Tu as une part des choses à faire. Tu as une part. Alléluia. Donc vous comprenez que dans tout, les exemples sont légion. Il y a une part de l'homme dans tout. Psaume 1, à partir du verset 1. Bien-aimé, sors de tes faux raisonnements, sors de ton inertie, sors de ton inaction, lève-toi et décide de faire ta part. Tu verras que les choses vont bouger. Les choses ne bougent pas, les choses sont statico. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore fait ta part. Ce n'est pas parce que Dieu a vieilli, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas agir, mais c'est parce que toi, tu ne fais pas ta part. Tout simplement. Dieu lui-même voit, Dieu lui-même me connaît, qu'il vienne quand ça lui plaira. Ça lui a déjà plu il y a longtemps. Voilà pourquoi il est allé à la croix. Tu veux que ça lui plaise encore combien? Ça ne va pas lui plaire 2 fois. C'est à toi de reconnaître que ça l'a plu. Il a fait sa part, d'accepter cette part et de faire la tienne. C'est tout. Psaume 1. Oh, j'aime la parole de Dieu. Écoutez ça. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Bien aimé, c'est ça ta part. Trouve ton plaisir dans la loi de Dieu, médite-la jour et nuit, fuis tout ce qui est moquerie, fuis tout ce qui ne glorifie pas Dieu, et bien tu verras comment Dieu va se manifester puissamment dans ta vie. Toi, tu es avec les moqueurs, tu réunis Dieu, tu dis n'importe quoi, tu critiques même ses serviteurs, tu critiques son œuvre et tout ça, et tu veux qu'il agisse. Il va agir comment? Tu es un opposant. Tu es un opposant. Deviens d'abord un allié, un associé. Fais ta part, bien-aimé. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qui doit méditer jour et nuit la parole? Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Est-ce que tu le fais? Je veux voir ta gloire, Seigneur. Tu veux voir ta gloire, Seigneur, tu crois que c'est gratuit, cette gloire? Ah non, tu as une part. Et je dis bien sous réserve de sa souveraineté. Dieu peut décider dans sa souveraineté de te manifester sa gloire, il est souverain. Mais nous sommes en train de parler de principes établis. Tu as une part à faire pour voir sa gloire. Si tu crois, tu verras. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. C'est logique, c'est simple.
Mais toi, tu veux quand même voir, tout en ne croyant pas. Ah non. Non, ce n'est pas normal. C'est la fraude. Alléluia. Prenons un autre passage. Fais ta part, bien-aimé. Et ta part, vous savez, ce que j'aime avec Dieu, lui a fait la part la plus compliquée. Quitter son trône, sa gloire, se faire petit par amour, s'humilier, créateur, se laisser, se livrer entre les mains des créatures pour être humilié, frappé, juste parce qu'il voulait manifester son amour à toi, pour toi, juste parce qu'il voulait te racheter. Et puis tout ce qui te demande, toi, crois seulement en ce que je fais. Adhère seulement à ce que je fais. Et tu seras sauvé. Et tu fais les gros dos. Alors là, c'est compliqué. La part que le Seigneur nous demande de faire n'est pas pénible. N'est pas pénible. Il ne nous demande pas d'aller au ciel et de faire descendre des anges là-bas. Il ne nous demande pas d'aller au ciel, comme la Bible dit, de ramener le soleil sur la terre. Non. Il nous demande de croire. Il nous demande de prendre l'option. Il nous demande d'obéir. Il nous demande de méditer. Il nous demande de crier à lui. Il nous demande de l'invoquer. C'est si simple que ça. Si simple que ça. C'est pas compliqué. Mais tu dois décider de faire cette part. C'est très important. Fais ta part. Alors tu verras la gloire de Dieu. On va parler maintenant des bénédictions. Nous allons parler du salut, de la main de Dieu. On va maintenant parler quelle est ta part pour la bénédiction. Prenons Deutéronome 28. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Oh, aide-nous, Seigneur. J'aime la parole de Dieu, elle est vraiment limpide. Hein? Vous savez, il y a des choses qui sont écrites dans la Bible. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller à la montagne, de vous retirer, je ne sais pas moi, au sommet de je ne sais pas quoi, et chercher la face de Dieu. Non. C'est juste l'humilité et l'honnêteté, c'est clair. Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible qui ne demandent pas nécessairement une grande révélation. Non. Juste l'humilité et l'honnêteté d'esprit, tout simplement. Regardez ce qui est écrit dans Deutéronome 28. Nous lisons à partir du premier verset. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dieu est en train de parler à Israël. Je t'ai choisi, je vais marcher avec toi. Mais regarde la donne, les enjeux sont simples. Si tu obéis à ma voix, si tu observes les prescriptions que je te donne, je te bénirai. Je ferai de toi la nation la plus élevée, supérieure aux autres nations. C'est simple. Donc, tu as une part à faire. Et ta part ici, c'est d'obéir à la voix de l'Éternel. D'observer ses préceptes. Alors, tu seras grand. Et lui va t'élever et va t'assurer la supériorité. Mais les gens veulent être grands. Les gens veulent avoir la supériorité sans obéir. En vivant en désordre. Tu mélanges Dieu avec n'importe quoi et tout, mais tu veux quand même voir sa gloire. Tu es malin. Tu es malin. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Ta part, c'est quoi? Obéir. Donc, toutes ces bénédictions qu'on va lire tout à l'heure là, seront ta part quand tu obéiras à la parole de Dieu. Bien aimé, c'est simple. Ce sont des implications. Tu obéis, les bénédictions te suivent. Tu obéis, je fais de toi supérieur. C'est simple. Mais nous ne voulons pas faire notre part. Dieu qui a déjà fait sa part doit venir encore faire la nôtre. Non.
Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. On les énumère. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, c'est-à-dire tes enfants, ta descendance. Les fruits de ton sol, ton travail. Les fruits de tes troupeaux, ton travail. Les portées de ton gros et de ton menu bétail, ton travail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Quand tu obéiras. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis. Alléluia, qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Oh, alléluia. Aide-nous, Seigneur, à faire notre part. Bien-aimé, je prie que tu prennes la décision de faire ta part aujourd'hui. Et toutes ces choses se manifesteront dans ta vie. Mais tu veux avoir la victoire sur tes ennemis en refusant d'obéir. Ça va à l'encontre de ce que nous venons de dire. Ça va à l'encontre. Verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Ta part, c'est d'obéir et de marcher dans ses voies et toutes ces choses viendront d'elles-mêmes. Donc tu comprends pourquoi il y a certaines choses qui ne marchent pas encore. Donc le problème n'est pas du côté de Dieu, mon frère. Le problème n'est pas du côté de Dieu, ma soeur. Ton couple ne marche pas. Tout ce que tu fais semble marcher, puis ça s'effrite soudain, ça tombe comme un... ça s'écroule comme un château de cartes, et tout, parce que tu n'obéis pas. Tu mélanges Dieu avec n'importe quoi, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas intègre, tu n'obéis pas. Mais quand tu décideras d'obéir, c'est-à-dire de faire ta part, la parole de Dieu est claire. Dieu enverra, ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Oh, c'est profond. Le verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Alléluia. Tu veux que les gens te craignent? Tu veux que l'ennemi te respecte? Obéis à Dieu, tout simplement. Oh, c'est merveilleux. Voilà un peu, bien aimé, vous pouvez continuer la lecture. Il y a toute une liste de bénédictions. Mais notre souci ici, c'est de faire ressortir notre part. Fais ta part. Quelle est la qualité de vie que tu mènes, frère? On dit tu seras appelé saint pour l'Éternel. Tu seras saint pour l'Éternel. Quelle est la qualité de vie que tu mènes? Tu te dis enfant de Dieu, tu te dis pasteur, tu te dis diacre, tu te dis archi, je ne sais pas moi qui. Quelle est la qualité de vie que tu mènes? Est-ce que tu vis dans l'obéissance? Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Il y a des choses que nous attendons de Dieu qui ne viendront jamais. Tout simplement parce que nous ne menons pas la qualité de vie à laquelle Dieu nous a appelés. Tout simplement. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, Jésus viendra confirmer ça dans Matthieu 6, je crois. Où il dira quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données comme bonus. Bien aimé, les enjeux sont clairs. Tu as une part à faire. Et aussi longtemps que tu croiseras les bras et que tu ne voudras pas faire ta part, ta vie sera toujours sinusoïdale. Il y aura des montées et des descentes. Tu n'atteindras jamais la stabilité avec Dieu.
Parce que Dieu n'est établi dans la stabilité, dans la constance, que quand tu fais de lui tes délices. C'est-à-dire tu marches selon ses préceptes. Voilà, bien-aimés, c'était vraiment une piqûre de rappel de la part du Saint-Esprit. Ne baissons pas les bras chaque jour. Assurons-nous que nous faisons notre part. Nous faisons notre part pour que la main de Dieu nous accompagne. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu aies le succès et la réussite dans toutes tes entreprises. C'est clair. Toi, tu ne le fais pas. Tu n'obéis pas. La parole de Dieu, c'est d'ailleurs à peine que tu la médites. Mais tu veux que Dieu te donne le succès. Je suis l'enfant du roi des rois. Mais l'enfant du roi des rois doit connaître ce que le roi des rois aime et ce qu'il lui demande. Nous allons nous arrêter là. Je ne sais pas quelle est la qualité de vie que tu mènes. Je ne sais pas est-ce que tu vis dans l'obéissance ou pas. Tu le sais toi-même. Mais je veux qu'on puisse prier ensemble, que le Saint-Esprit nous aide et nous donne cette faim, cette soif de désirer l'obéissance. Bien aimé, il y a des prières. Nous pouvons, non pour les prières, nous allons dans les montagnes, nous descendons tels que nous sommes montés. Nous gênons, nous faisons, nous crions, rien ne change. Il y a des choses qui ne demandent pas de crier. Il y a des choses qui ne demandent pas d'aller chercher la face de Dieu. La face de Dieu, vous allez la chercher où elle est en vous. Dieu vous a choisi comme son temple. Il est en vous. Je vais me retirer, je vais aller à la montagne pour aller chercher Dieu. Mais tu te trompes. On ne va pas à la montagne pour aller chercher Dieu. Ce temps-là est révolu. Dieu est en toi. Tu vas aller le chercher en dehors. Non, il est en toi. Il a décidé d'habiter en toi. La Bible dit tu es son temple. Quand tu vas à la montagne, c'est pour chercher la quiétude, le calme, pour bien contempler cette face de Dieu qui est en toi. Mais tu ne vas pas trouver cette face-là à la montagne. Voilà pourquoi tous ceux qui vont avec l'idée de dire « je vais aller chercher la face de Dieu », ils ne la trouvent jamais. Ils descendent tels qu'ils sont montés. Rien ne change. Ils crient du jour au jour, ils tombent, ils se relèvent, rien ne change. Parce qu'au fait, vous prétendez aller chercher quelque chose qui est déjà en vous. Ressaisissez-vous seulement. Obéissez. Et vous verrez le résultat. Jésus l'a dit, n'est-ce pas, à la femme samaritaine. Les revenus ou les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Ça ne sera plus dans une montagne, dans ceci. Vous qui continuez à aller monter dans les montagnes, soyez honnêtes. Depuis que vous avez commencé à escalader ces montagnes-là autant de fois, qu'est-ce qui a changé? Rien. Parce qu'au fait, vous allez chercher en dehors de vous ce qui est en vous. Obéissez. Marchez selon les préceptes de Dieu. Vous n'aurez pas besoin d'aller à la montagne. Parce qu'il est en vous, il le verra. Alléluia. C'est très important. Les enfants de Dieu sont devenus des formalistes. Je crois que les combats sont forts ces derniers temps. Je vais un peu me retirer pour aller chercher. Mais tu te trompes. Et sois honnête, c'est vrai. Depuis que tu as commencé à chercher, tu as déjà trouvé. Tu ne trouveras pas. Tu ne peux pas aller chercher en dehors de toi ce qui est en toi. Tu ne le trouveras pas là-bas. Voilà pourquoi vous allez à la montagne et vous rentrez tel que vous êtes. Dieu est là dedans. Il est là dedans. Faites votre part, obéissez, changez de vie, désirez la sainteté, c'est tout. Vous n'aurez pas besoin d'aller à la montagne. La montagne non plus n'aura pas besoin de venir à vous. Non, laissez la montagne tranquille là où elle est. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit, c'est quoi? C'est dedans. L'esprit est là, dedans. En vérité, c'est quoi? Dans l'obéissance, dans l'honnêteté, dans la sainteté, dans la sanctification. C'est ça. C'est simple. Jésus l'a dit à la femme samaritaine. Mais aujourd'hui, les gens continuent. Tu disparais pendant 45 jours. Tu reviens tout maigre comme ça. Je suis allé chercher la face de Dieu. Viens nous montrer cette face que tu as trouvée. Et dis-nous ce que ça a changé. Rien. Changeons de choses. Soyons humbles. Oh, vous savez, on va terminer. Michée 6:8. Qu'est-ce que la Bible dit dans Michée 6:8? J'aime la parole de Dieu. Michée 6:8. Arrêtez de vous torturer. Arrêtez de vous donner des pénitences.
qui n'avance pas. Craignez Dieu, marchez dans l'obéissance. Vous n'aurez pas besoin d'une montagne. La parole de Dieu est simple. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Je répète ça. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Écoutez maintenant ce que l'Éternel demande de toi. Ça n'a rien à voir avec aller à la montagne, ou aller jeûner 100 jours, ou je ne sais pas moi. Les gens commencent à faire même des compétitions. Lui, il a jeûné 40 jours, moi j'ai fait 68. Ah, lui a fait 60, moi je vais faire 92. Et tout ça. Mais ce n'est pas ça. Écoutez ce que Dieu attend de vous. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice. Que tu n'ailles pas chercher la justice, que tu la pratiques, que tu la vives. Que tu aimes la miséricorde, c'est-à-dire que tu sois prêt à pardonner et à demander pardon. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Humblement, pas extravagant, avec extravagance, pas de manière exhibitoire. Les gens deviennent des impressionnistes comme des pharisiens à l'époque. Jésus leur disait en face, hein, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous aimez prier dans les lieux publics, vous voulez vous habiller, marcher d'une certaine manière. Vous croyez que vous épatez Dieu? Vous n'épaterez pas Dieu. Mon frère, ma soeur, ça fait longtemps que je te dis, oh, les combats, les combats. Je me suis retiré un peu parce que les combats sont... Toi, tu es toujours en combat. Il y a des gens qui sont toujours en kimono spirituel. Combat, combat. Mais quel jour tu vas mettre un smoking? Quel jour tu vas mettre une belle robe de fête? Toi, tu es toujours en tenue de combat. Depuis que tu as connu le Seigneur, combat, combat, combat. Ça fait combien d'années que tu combats? Où est la victoire? Pratique la justice. Obéis à la parole de Dieu. Aime la miséricorde. Et marche humblement avec Dieu. Marcher humblement avec Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est laisser faire par le Saint-Esprit. Obéir à ce que la parole demande. Là où il faut pardonner, pardonne. Là où il faut demander pardon, demande pardon. Là où il faut prier, prie. Là où il faut donner, donne. Là où il faut exhorter, exhorte. Là où il faut méditer, médite. C'est ça, marcher humblement avec Dieu. Bien aimé, marcher avec Dieu, ce n'est pas compliqué. Nous nous compliquons les choses nous-mêmes. Nous rendons ça compliqué et finalement, le résultat est nul. Et on croit que c'est ça. Alléluia. Que Dieu nous aide à redevenir humble et à marcher selon ce qu'il attend de nous. On va s'arrêter là. J'ai pris que quelqu'un ait compris quelque chose. Fais ta part. Ta part, ce n'est pas d'aller à la montagne. Ta part, ce n'est pas d'impressionner les gens. Ta part, c'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est de pratiquer la justice et la miséricorde. Et de marcher humblement avec Dieu, c'est-à-dire dans l'obéissance. Alors, tu verras que le ciel s'ouvrira toujours sur toi. Et à chaque fois que tu désireras quelque chose, cela te sera donné d'office. Parce qu'il est écrit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et faire de Dieu ses délices, c'est quoi? C'est justement faire sa part. Inclinons nos têtes. Dieu de grâce, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à faire les choses, pas telles que le monde nous les impose, pas parce que nous en avons les habitudes, pas parce que nous avons vu les autres le faire, mais aide-nous à faire les choses parce que c'est ce que tu attends de nous. Nous voulons humblement marcher avec toi, faisant notre part dans l'obéissance, dans l'amour, dans le pardon, dans la justice et dans la miséricorde. Qu'il en soit ainsi pour tout celui qui a suivi ces messages, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.